le dernier. Juste quelques jours encore, et Jésus va naître. Tu connais Jésus? C'est vrai? Oh, magnifique. Très bien. Et toi? Tu connais Jésus? Oh, c'est beau. Voilà, magnifique. Voyez-vous, Jésus, c'est notre Seigneur, le Prince de la paix, que nous nous préparons à accueillir. Qu'est-ce que tu as dit? Jésus que nous accueillons ne vient pas à la manière des hommes, mais vient à la manière de Dieu. Dans la simplicité, dans l'humilité véritable. On attendrait que Jésus naisse dans des grandes villes, Washington, Paris et autres. Mais le prophète Michée dit, il viendra dans une toute petite ville, qui n'est même pas connue, un petit village, qui n'est même pas connu. Alors, l'invitation à l'humilité véritable. Le Seigneur nous montre comment vivre, être humble. L'humilité dans les petites choses de chaque jour en réalité. La grandeur, on l'obtient dans l'humilité. La grandeur, on l'obtient dans l'humilité. Dans les petites choses de chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu peux balayer le sol ou bien ranger tes chaussures, tes vêtements. Tu es dans l'humilité et tu accueilles Jésus. Voilà. Tu te lèves le matin, tu ranges ton lit, tu ne mets pas tes habits en désordre, tu les places bien. C'est la simplicité, c'est l'humilité. Et Jésus est avec toi. D'accord? Et tu diras à papa, papa, Jésus est avec moi. J'ai rangé mes habits, j'ai rangé mes chaussures. Je n'ai pas dérangé la maîtresse. C'est ça? Magnifique. Alors, nous voulons aujourd'hui, dans notre recherche de Jésus, qui arrive, qui est même déjà là en réalité. Jésus est déjà avec nous chaque jour. Parce que chaque jour, il naît dans nos cœurs. Mais est-ce que nous avons suffisamment les yeux de nos cœurs ouverts pour voir que Jésus est né? Pas toujours. Pas toujours. Demandons aujourd'hui cette grâce-là. Jésus que nous accueillons, que nous avons accueilli, il y a de cela 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui a changé en réalité dans nos vies? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nous nous sommes fait plus proches les uns des autres? Est-ce que nous avons plus aimé? Est-ce que nous avons plus pardonné?
Aujourd'hui, je peux dire, nous célébrons la joie de la rencontre entre Élisabeth et Marie. Voyez-vous cette étincelle qui jaillit quand ces deux femmes se rencontrent. En réalité, on dira quand ces deux enfants se rencontrent. Et il y a cette joie qui naît. Est-ce que nous prenons la peine, le temps, très souvent, de rendre visite aux membres de nos familles? Marie allait rendre visite à sa cousine, Élisabeth, quand elle a reçu cette bonne nouvelle que sa cousine Élisabeth était enceinte de 6 mois. Alors elle va partager la joie avec sa cousine. Combien d'entre nous savent encore partager la joie avec leurs frères et sœurs? Notre monde est tellement devenu un monde où chacun veut vivre sous son toit, sous sa barrière. On ne veut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. Nous sommes tellement égoïstes. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Mais le Noël que nous fêtons nous pousse à sortir pour aller vers les autres. Aller à la rencontre et partager la joie que le Seigneur nous donne. Dieu nous a créés en réalité pour que nous soyons heureux. Et on n'est pas heureux tout seul. Est-ce qu'on est heureux tout seul? Non. On n'est pas heureux tout seul. On est toujours heureux avec l'autre, avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses parents. Voilà où se trouve la vraie joie d'une famille. Alors, travaillons à ce que nos familles retrouvent cette joie dans l'unité, dans la rencontre. S'il y en a parmi nous qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 6 mois, sans aller rencontrer un cousin, une cousine, un frère, une sœur, c'est l'occasion pour nous de renouer. C'est l'occasion pour nous de renouer. Marie et Élisabeth aujourd'hui nous enseignent cela. La joie d'une rencontre. L'étincelle de l'amour qui jaillit. Demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce-là. Et dans la deuxième lecture, on nous a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Notre présence aujourd'hui, c'est un peu comme répondre à cet appel. Nous disons, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. C'est le Christ qui le dit. Et nous sommes des Christ, ne l'oublions pas. Alors, nous sommes nés pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Nous aimer. C'est l'amour, la volonté de Dieu. Et l'amour jusqu'au sacrifice, jusqu'au don de soi. Je dois être capable de me sacrifier pour mon frère. Alors, je laisse mon travail ou je laisse mes loisirs. Je vais à la rencontre de mon frère. Je vais à la rencontre de ma soeur. Je vais à la rencontre de mon époux. Je vais à la rencontre de mon épouse. Je vais à la rencontre de mes enfants. Je vais à la rencontre de mes parents. Voilà la volonté de Dieu aussi. Voilà la volonté de Dieu. Renouer cet amour qui a sûrement pris quelques fissures, quelques poussières. Redonner de la vie dans nos relations, les uns avec les autres. Redonner de la joie. Voilà en réalité ce que nous nous préparons à fêter. Je viens faire ta volonté, me libérer de mon orgueil, me libérer de mes mensonges, me libérer de tout ce qui ne va pas, qui ne contribue pas en réalité à consolider ce lien, cet amour avec le frère. C'est quoi le péché en réalité? C'est quelque chose qui me coupe de mon frère.
Avant de me couper de Dieu, me coupe d'abord de mon frère. Me coupe d'abord de mon frère. Parce que quand je suis menteur, ce n'est pas à Dieu directement, c'est d'abord vis-à-vis de mon frère. Quand je vole, c'est la chose de mon frère, ce n'est pas la chose de Dieu. C'est ce qui appartient à mon frère. Alors, demandons cette grâce-là de renouer, de faire la volonté de Dieu en allant vers nos frères et sœurs pour renouer en réalité cet amour véritable. Sinon, nous allons encore célébrer Noël comme les autres fois. C'est comme de l'eau qu'on verse sur le dos d'un canard. Ou quand un canard entre dans l'eau, quand il ressort, c'est comme s'il n'avait jamais touché de l'eau. C'est vrai, non? L'eau versée sur le dos d'un canard ou un canard dans l'eau, c'est comme s'il n'avait jamais touché de l'eau. Alors, notre présence à l'église doit se faire ressentir par ceux qui ne viennent pas. Quand nous venons à l'église, il faudrait que ceux qui ne viennent pas puissent dire « Ah, vraiment, le fait que tu vas à l'église, ça se voit. Tu es vraiment un pécheur en quête de conversion. On voit le changement dans ta vie, un changement positif. Tu aimes plus, tu pardonnes plus, tu te fâches moins, tu souris plus. » Voilà la joie de la rencontre. Puisse le Seigneur, au cours de cette célébration, nous accorder la grâce dont nous avons besoin pour mieux préparer sa venue. C'est si proche, et c'est déjà là, et c'est maintenant. Alors, n'attendons plus. Amen. Amen. Avec vos coutumes et relations fraternelles avec vos amis de jeunesse. Si je vous dis cela, c'est parce que moi aussi je suis né en Afrique du Nord, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. J'ai dû m'expatrier pour suivre mes parents et rentrer en France, où j'ai passé des moments pénibles dans le froid glacial, recroquevillé sur moi-même, sans amitié dans cette terre étrangère. Arrivé à ma majorité, j'ai cherché par tous les moyens de m'évader en m'engageant dans l'armée de l'air. Sorti de l'armée, j'ai voulu de nouveau retrouver le soleil, les plages, les coutumes, la cuisine de ce continent africain. Je suis parti en Côte d'Ivoire pendant 3 ans. C'est là que j'ai connu mon épouse. J'avais 22 ans. Je me suis marié civilement à Abidjan. C'est un maire africain qui m'a marié. De retour en France, je cherchais par tous les moyens de repartir vers le soleil et la chaleur. J'ai travaillé au Gabon, au Burkina Faso, en Tunisie, au Niger, jusqu'en Jordanie et en Irak. Je me suis toujours trouvé bien dans ma peau et à ma place dans ces pays que l'on dit sous-développés. J'ai passé les 2/3 de ma vie à l'étranger, car je suis un déraciné, un citoyen du monde. Je n'ai aucune attache à aucun pays. C'est grâce à cela que je comprends ce que vous ressentez, cette nostalgie de vos coutumes, de votre pays, de votre état d'esprit. Parce que je suis africain par ma naissance, avec la grâce de Dieu. Malgré que je sois un blanc, en mes origines, en mes parents et arrière-grands-parents qui ne sont pas nés en France. J'ai donc voulu pour cela vous rappeler la chaleur de la fraternité africaine, l'amitié sans arrière-pensée, en vous aimant, en vous offrant, à vous, mon Père spirituel, et aussi au Père David, car vous êtes mes amis africains, les trésors de votre pays, cette corbeille de fruits exotiques que ne pousse que dans la chaleur de votre beau pays. Bonne fête, mon Père, vous êtes dans nos cœurs pour le sacrifice que vous faites pour nous tous, au nom du Seigneur. Merci. Et aussi une petite lampe pour la pêche sur la tête de l'église.
Magnifique. Voilà, ça fait chaud, n'est-ce pas? On se sent à la maison. On se sent bien. Merci, Gilles. Nous allons recevoir la bénédiction. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ce qu'il vient de faire, en moi, celle-ci, reçois mon offrande, Seigneur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas moi, Gabriel, qui donne. Il donne au Seigneur. Un peu comme ce que nous avons écouté même dans la deuxième lecture. Tu n'as voulu du sacrifice, ni offrande. En réalité, en donnant, c'est lui qui donne au Seigneur. Il s'offre au Seigneur. Et ce geste ne devrait pas être seulement vis-à-vis du prêtre que je suis. Ça doit se faire entre nous chrétiens. Apprenons à faire ces gestes les uns envers les autres. C'est très important. Et ça rejoint ce que je disais dans mon partage en lundi tout à l'heure. La joie de la rencontre. Quand on va vers l'autre, c'est pour lui apporter de nous-mêmes d'abord notre présence. Merci. Merci. Le Seigneur soit avec vous.